Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis votre président. Et moi, votre présidente. Nous sommes ici ce soir pour faire un bilan de la loi Bonheur. Après, tenez-vous bien, 5 ans déjà depuis son adoption. Inutile de faire durer le suspense plus longtemps. Les résultats de la loi Bonheur sont un véritable succès. Le bonheur est devenu obligatoire dans notre société. Mais est-ce une privation de liberté? Absolument pas. L'économie, Le social, la paix l'écologie, n'ont jamais été des secteurs aussi prolifiques qu'aujourd'hui. et tout ça grâce à vos sourires. Évidemment, tout cela n'est pas un concours, les amis. Nous voulons juste créer un monde meilleur. Et si un jour il vous arrive d'être mal, même pire, triste, Alors nous serons là pour vous soutenir. Et nous avons mis en place des dispositifs pour régler ce genre de problème. donc continuez à nous partager vos vies, À nous faire resplendir votre bonheur sur les réseaux. à nous éblouir de vos sourires et de votre bonne humeur dans vos vidéos. Riez, Souriez! éclatez-vous. Putain! Vous êtes qui? Ah, non! Donc merci à vous de participer à cette société merveilleuse. Oui, merci, sans vous rien ne serait possible. C'était votre présidente. Et votre président Pour vous servir. Mon nom? Je m'appelle Icar. Oui? Je sais pas. Qu'est-ce que je fais ici déjà? C'est quoi toutes ces questions d'abord? J'en sais rien moi. J'ai été repéré, c'est ça? Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Ça vous regarde pas. J'ai rien fait moi. Moi? Oui. Arrêtez! Putain, j'étais droit moi! Laissez-moi rentrer chez moi! Bonjour Ricard, mon nom est Aiko, je suis la personne qui va vous accompagner durant ce test. Eh, qu'est-ce que je fais là moi? Ah, eh bien vous avez été arrêté pour délit de bonheur, Mais et... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, pourquoi vous m'arrêtez?
Désolée de ce désagrément, monsieur, mais nous appliquons la loi Bonheur, votée il y a 5 ans par nos présidents, qui dit que toute personne non heureuse, vivant au cœur même de notre société, se doit de passer le test Épicure. En l'occurrence, vous. Attendez. Le test quoi? Reprenons sur de bonnes bases, voulez-vous? Icar, c'est ça. Mon nom est Aiko et je serai votre guide durant le test que vous allez passer. Sachez tout d'abord que ce test n'est absolument pas là pour vous punir. Au contraire, il est là pour vous aider à aller mieux, pour vous aider à retrouver le sourire que vous avez perdu. Bon, je suis censé faire quoi? Le test Épicure est simple. Nous allons visiter 3 salles. Dans ces 3 salles, nous allons voir des entités qui sont aujourd'hui des obstacles à votre bonheur. Certaines de ces entités ou de ces lieux que nous allons voir dans ces différentes salles seront propres à votre personnalité. Autrement dit, je ne verrai pas forcément les mêmes choses que vous. Attendez. Je vais voir des gens qui aujourd'hui sont les choses qui m'empêchent d'être heureux. Oui, des entités. Alors certaines sont plus sombres que d'autres, certaines sont plus loufoques, d'autres plus réalistes, mais les plus profondes, les plus ancrées dans votre personnalité vous mettront à l'épreuve. Et c'est à ce moment-là que vous allez devoir faire un choix. Dès que vous retrouverez le bonheur, dès que vous vous sentirez de nouveau heureux, ou dès que vous esquisserez ne serait-ce le moindre petit sourire, le test Épicure s'arrêtera automatiquement, et vous pourrez rentrer chez vous. Rassurez-vous, Icar, depuis que je travaille ici, je n'ai jamais vu personne échouer à ce test. Bon, on commence quand? Maintenant. Où êtes-vous, Icar? Je suis chez moi. C'est ma télé. Mon fauteuil. C'est mes meubles. Ça a l'air tellement vrai. Merde, elle l'a cassée. C'était pourtant une super assiette. Faut faire gaffe à pas se couper maintenant. Mais vous êtes qui? Elle était hideuse cette assiette. Quasiment comme toute cette baraque d'ailleurs. Icar, je vous présente les premières entités de ce test. Voici peur et voici mépris. T'approches pas d'elle, Icar. Cette peste ne pense qu'à critiquer tout ce qui l'entoure. C'est pas de ma faute si le monde est laid, peur. Par exemple, Icar, toi ta baraque elle est vraiment flinguée. Quoi? C'est vrai ça. Comment on va pouvoir bien se faire voir des autres avec ça? Est-ce que ça va pas nous porter préjudice pour notre visibilité sur les réseaux? J'angoisse. Mépris a peut-être raison. Préjudice de quoi? Mais c'est quoi cette épreuve? On est chez moi là. Non, touche pas. Oups. Il faut que tu souris, Icar. Fais-le au moins pour les autres. Comment ça fait le pour les autres? Chut. Je t'arrête tout de suite ici, mon grand. Écoute, je vais te donner quelques conseils pour réussir à être plus heureux dans la vie. Primo, dis-toi que tous les autres c'est des glandus. Secondo, dis-toi que même si t'es vachement mal parti, tu peux toujours réussir à être meilleur qu'un glandu. Et tertio, vraiment mec, déménage parce que t'as carrément une baraque de glandus pour le coup. C'est vrai, Icar. Il faut penser au like. Il faut penser au partage. À ton sourire. Moi, ça me terrifie quand quelqu'un sourit de travers. Mépris a peut-être raison. Pour une fois, le gigolo a pas tort. On fait ça pour toi, tu sais. Tiens, tu veux réussir l'épreuve? Prends un selfie avec nous. Oui, bonne idée, Mépris. Avec un grand sourire. Mais j'ai pas envie de ça moi. Arrête de te plaindre et souris. Souris, Icar. Souris. 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 Souris, Icar. Souris. Ok, c'est bon, je peux changer de salle là? Vous êtes sûr, Icar? Vous ne pourrez pas revenir. Ouais, parce qu'elle commence vraiment à me gaver là. Et toi, lâche-moi.
On est où là? Dans la deuxième salle, Icar. Ouais, je vois. Vous voyez? Souvenez-vous, je ne peux pas voir tout ce que vous voyez. Mais c'est moi? Qui c'est? La personne que vous avez en face de vous, Icar, c'est Solitude. Il a l'air si seul. Et si triste. Hé! Qu'est-ce que vous ressentez? Je sais pas. C'est bizarre. J'ai l'impression d'être lui. Mais vous ne l'êtes pas, et vous ne le serez jamais. Ça vous rassure? Non. Non, au contraire. Je vois. C'est pas toujours facile. On peut changer de salle. Vous voulez déjà? Aiko, j'ai juste envie de rentrer chez moi. Comme vous voulez. Suivez-moi. Pour cette dernière salle, vous allez devoir rencontrer l'entité qui l'habite, seule. C'est le protocole. Vous allez y arriver. Tout le monde y arrive. Ouais, merci. Bonjour, Icar. Pour réussir le test, tu n'as qu'à résister à la violence. Tu sais, j'ai déjà connu un Icar autrefois. Et il termina son bel envol dans l'océan. Mais toi, où comptes-tu t'arrêter de voler? Pardon, mais... Qui êtes-vous? Mon nom est Cruauté. Les gens, en général, voient en moi l'opposé de ce qu'ils voudraient être. Et cela leur fait retrouver leur bonheur perdu. Et toi, Icar, tu ne sais même plus qui tu es. Ok. D'accord. Tu ne sais même pas vraiment ce que tu voudrais être. Pourtant, Icar, la société t'a façonné. Ton père t'a donné des ailes comme à chacun d'entre nous. Et toi, qu'est-ce que tu en fais? Moi, je veux juste rentrer chez moi. C'est tout. Et pour en faire quoi? Voir à quel point ce monde ne te convient pas? Tu penses pouvoir tenir sur la longueur? Tu penses pouvoir monter plus haut dans le ciel jusqu'à trouver ton bonheur? Mais dans quel ciel vis-tu? Arrêtez. Tu crois que c'est eux qui vont te rendre heureux? Tu crois vraiment que c'est leur sourire qui vont alimenter le tien? Arrêtez, s'il vous plaît. Tu te trompes, Icar. Tu t'es toujours trompé. Stop! Comment veux-tu retourner vivre sur Terre alors que le soleil a l'air si beau? Arrêtez de me parler! Mais tes ailes vont brûler, Icar, et la chute ne sera que d'autant plus vertigineuse.
tu vas crever. Car tu n'as jamais réussi à trouver ton compte dans un bonheur aussi artificiel que le monde te propose aujourd'hui. Ta gueule! La vérité est car maintenant que tu as rencontré toutes les entités, je peux te dire au fond, tu as toujours été nu et tu le seras toujours. Tu es différent. Qu'est-ce que vous m'avez fait? C'est vous qui avez fait ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez échoué. Vous êtes le premier à avoir échoué à ce test. Au test? Parce que vous appelez ça un test, vous? Jusqu'à maintenant, ce test, c'est la chose la plus réelle que j'ai jamais vue. Vous pensez vraiment avoir créé des obstacles au bonheur? Des ennemis? Vous avez juste fabriqué ce que vous essayez de cacher depuis le début. C'est-à-dire la réalité. Bien sûr que j'aimerais être heureux. J'adorerais sympathiser avec vous, voir rire de temps en temps, mais... Comment vous voulez que je partage le moindre sourire dans une société où le bonheur n'a jamais été aussi individuel que maintenant? Je pourrais tellement montrer que je suis plus heureux. Filmer mon sourire et le mettre sur tous mes réseaux, mais... Je pourrais clamer mon bonheur tellement fort que tout le monde en crèvera de jalousie. Et faire en sorte qu'ils vont en faire exactement comme moi. Je pourrais tellement... Mais j'arrive pas à rire dans un monde où on cherche à tout prix et à se créer un bonheur artificiel. Et encore pire, j'arrive pas à vivre dans un monde où à chaque coup de mou, je dois culpabiliser sur ma situation et me remettre en cause. Parce que parfois je suis seul. Parce que parfois je suis peureux. Méprisant, voire cruel. Je suis humain. C'est comme ça. Alors pourquoi planquer tout ça derrière un paradis artificiel? Pourquoi? Alors je suis malheureux. Je suis malheureux. Alors? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Quoi? Mes chers concitoyens, nous sommes en train ensemble de créer une société parfaite. Qui ne rêve pas d'une société où le bonheur est constant? Il faudra parfois faire de petits sacrifices, mais rien de très grave. Des sacrifices pour vous faire entrer dans notre magnifique système. Une fois que vous serez intégré dans notre système, vous verrez, vous ne pourrez plus en sortir. Car il n'y a rien de plus bon que de montrer son bonheur aux personnes qu'on aime.
Il se peut parfois que vous croisiez une personne moins heureuse que vous. Une personne qui ne va pas forcément bien. Une personne triste. Si c'est le cas, vous pouvez l'aider. Et nous pouvons l'aider à intégrer notre beau système. Comprenez bien que c'est un devoir d'aider cette personne en lui montrant à quel point notre bonheur est resplendissant. À quel point nous sommes heureux et que nous avons envie qu'elle soit heureuse avec nous. Car une personne triste, c'est malheureusement l'équivalent d'une épidémie de mauvaise grippe. Elle contamine notre bonheur. Et le bonheur que nous nous sommes créés pour entrer dans notre beau système. Une personne triste rendra son voisin triste, qui rendra son enfant triste, qui rendra ses amis tristes. Et ça ne s'arrêtera jamais. Nous nous devons d'aider ces personnes avant qu'elles détruisent notre beau système. Sinon, nos sourires ne seront plus jamais les mêmes, sur nos écrans et dans la vraie vie. Comment voulez-vous être heureux après ça? Nous devons de protéger notre système. Nous devons d'alimenter la machine avec notre